Haftarat Haye Sarah, femme, influence politique et spirituelle. Le roi est mort, vive le roi. La Haftarat Haye Sarah et la Parashat Haye Sarah ont pour dénominateur commun l'expression Zaken Baba Yamim, vieux, avancé en âge, appliquée aussi bien au patriarche Avraham, Genèse 24:1, qu'au roi David. Un roi, un. Autrement dit, Avraham et David sont au crépuscule de leur vie. La question posée par les deux textes est celle de la succession. Qui succédera à Avraham et à David? L'on note une différence significative entre les deux personnages bibliques. Avraham aspire à ce que son successeur attitré, Yitzhak, épouse une femme de même origine que lui, Genèse 24:4, pour assurer la pérennité de la lignée, tandis que David, malade et alité, éloigné des affaires publiques, un roi 1:1, se trouve confronté à une rébellion, à une prise de pouvoir par la force de la part de son fils Adonia. Un roi 1:11. Alors que la succession d'Abraham s'effectue sans difficulté, le texte de la Haftara évoque une atmosphère lourde traversée par de nombreuses intrigues au palais du roi David. Après la disparition d'Amnon, Kilav, fils d'Avigaïl et Avshalom, Adonias, fils de Chagit, quatrième fils de David, tente, comme nous l'avons affirmé précédemment, de s'emparer du pouvoir royal par la force. Va'adonia, ven Hagit, mitnase lemor, ani emloch, vaya'as lo rechev, ufarashim, v'hamishim ish ratzim lefanav. Et Adonias, fils de Chagit, s'enorgueillit en disant « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des écuyers, se faisant précéder de 50 coureurs. Un roi, 1:5. Adonia, profitant de la faiblesse et de l'absence de son père, de son incapacité à tenir les rênes du pouvoir, soutenu d'une part par des proches du roi David lui-même et d'autre part par une partie de l'armée, rêve de s'autoproclamer roi. Nous parlerions aujourd'hui de putsch. Yoav ben Serouya, chef d'état-major de David, Éviatar à Cohen, l'unique rescapé du massacre des prêtres de Nov, initié par Saül, et un grand nombre de Judéens se rangent auprès d'Adoniaou, un roi, 1:9. Seul un petit groupe reste fidèle au vieux roi. Ve'et Nathan Anavi, uveniyahu ve'et Agiborim, ve'et Shlomo Ahiv Lokara. Mais Nathan le prophète, Benayahu les vaillants, et Salomon son frère, Adonias, ne les convia point à son intronisation. Un roi, 1:10. Ne devrions-nous point considérer Adoniaou comme le successeur désigné et légitime de David, après la disparition de ses trois frères aînés, Amnon, Kilav et Avshalom? Pourquoi donc Shlomo est-il appelé à succéder à son père David, alors même qu'il n'est point l'aîné des frères, outre le fait qu'il soit né à Jérusalem, dans le royaume réunifié par David son père? Comment expliquer que Shlomo, le 10e enfant de David, ait finalement été oint et couronné? N'eussent été la sagacité et la perspicacité du prophète Nathan, le renversement du pouvoir par Adoniaou aurait été inévitable. Au verset 47-48 du chapitre 1, versets qui ne font pas partie de l'Haftara, David assiste de son vivant au couronnement, 1 roi 1:39, de son fils Shlomo, héritier du trône. וישתחו המלך על המשכב, וגם ככה אמר המלך, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר נתן היום יושב על כסאי, ועיניי רואות. Et le roi s'est prosterné sur sa couche, puis il s'est exprimé ainsi, béni soit l'Éternel, le Seigneur d'Israël, qui a donné aujourd'hui un occupant à mon trône et m'en a rendu témoin. 1 roi 1, 47-48. Dans la paracha, comme dans l'Haftara,
Le serment est essentiel pour maintenir la pérennité de la lignée. Ainsi, de la même manière qu'Abraham fait prêter serment à son serviteur Eliezer pour qu'il trouve une épouse de son sang et de sa famille pour son fils, Genèse 24:3, Bathsheba, sur le conseil avisé du prophète Nathan, 1 Roi 1:13, rappelle au roi David son serment quant au choix de sa succession se portant sur son fils Salomon. Vatomer lo Adoni, ata nishba'ata ba'Adonai Elohecha, la'amatecha ki Shelomo venech imloch acharai vehu yeshev al kis'i. Et elle lui répondit: Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Seigneur, en disant: Salomon, ton fils, régnera après moi, et c'est lui qui sera assis sur mon trône. 1 Roi 1:17. Or, si le nom de Salomon n'est jamais mentionné explicitement comme futur héritier de la couronne, une allusion à sa succession apparaît toutefois dans le livre de Samuel. Ki imleu yamecha veshachafta et avotecha vahakimoti et zar'acha acharecha asher yetze mime'echa vachinoti et mamlachto. Uivne bait lishmi vechonanti et kisei mamlachto ad olam. Quand tes jours seront accomplis et que tu te reposeras auprès de tes pères, j'établirai à ta place ta progéniture, celle qui doit naître de toi, et j'affirmerai son empire. C'est lui, ton successeur, qui édifiera un temple en mon honneur, et j'assurerai à jamais le trône de sa royauté. 2 Samuel 7, 12, 13. Toujours dans le livre de Samuel, nous apprenons que Shlomo est appelé par le prophète Nathan Yedidéa, l'ami de l'Éternel. Vayavo eleha vaishkav imah vatelet ben vatikra et shemo Shelomo vadonai ahevo vaishlach beyad Nathan anavi vaikra et shemo Yedidéa avur Adonai. Et il, David, cohabita de nouveau avec elle, Bathsheba, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Salomon, et qui fut aimé du Seigneur. Sur une mission donnée au prophète Nathan, on le surnomma Yedidéha, en considération du Seigneur. 2 Samuel 12, 24-25. De la même manière qu'Eliezer doit être fidèle au serment donné à son maître, Abraham, Genèse 24:3, David doit également accomplir sa promesse. 1 Roi 1:13. La raison essentielle expliquant l'élection de Salomon réside très vraisemblablement dans le fait que Shlomo soit un homme aimant la justice et la vérité. Vayomer Shelomo ata asita im avdecha David avi chesed gadol kaasher alach lefanecha be'emet uvitzedaka uviyesherat levav imach ותשמור לו את החסד הגדול הזה, ותיתן לו ven יושב על כיסאו כיום הזה. Et Salomon répondit: Tu, l'Éternel, as témoigné à ton serviteur, à mon père David, une grande faveur, parce qu'il a marché devant toi avec sincérité, justice et droiture de cœur. Et tu lui as continué cette faveur, un signe, en lui donnant un fils, son successeur sur le trône, comme il l'est aujourd'hui. 1 Roi 3:6. Quelle est l'origine de cette sagesse qui vaut à Salomon d'être l'élu du Seigneur? Cette sagesse apparaît chez Bathsheba, qui, si elle rappelle à David son devoir d'accomplir son serment sur les conseils du prophète Nathan, rajoute au propos de ce dernier: Vehaya kishchav Adoni amelech im avotav vehaiti ani uveni shelomo chataim. Et il arrivera, lorsque mon Seigneur le roi sera allé reposer avec ses pères, que moi et mon fils Salomon nous serons traités de pécheurs. 1 Roi 1, 21. Bathsheba, avec subtilité et détermination, rappelle à David le jour où il fit assassiner son époux Uria pour la prendre pour lui, et donc contraint David à avaliser de son vivant
ou plutôt sur son lit de mort, le couronnement de Salomon, afin qu'aucune tache ne vienne ternir l'honneur de son nom. Plus tard, le roi Hugues Capet en France succédera aux Mérovingiens et aux Carolingiens. Il eut le premier l'idée d'introniser son fils Robert le Pieux de son vivant, afin d'éviter les conflits de succession. Cette pratique s'est étendue de nos jours, dans 4 des 6 royaumes européens. Albert II de Belgique, toujours vivant, a abdiqué en faveur de son fils Philippe en 2013. Juan Carlos Ier d'Espagne a fait de même en 2014 en faveur de son fils Felipe VI. Le grand-duc Jean de Luxembourg, 1921-2019, a fait de même en 2000 en faveur de son fils Henri, actuel grand-duc de Luxembourg. Ainsi fit Béatrix, reine des Pays-Bas, en faveur de son fils Willem-Alexander en 2013. Ainsi, de la même manière qu'Eliezer ira chercher et trouvera, par la force de la prière, Rivka, Rebecca, une femme de Hesed, de bonté et de générosité, Genèse 24, 12-14, 45-46, à l'image du patriarche Abraham, homme d'amour et de compassion, le prophète Nathan comprend qu'Adonias n'aspire qu'à assouvir sa soif inextinguible de pouvoir et d'honneur à des fins personnelles, alors que Salomon reste en retrait. Nathan se voit dans l'urgence de rappeler son serment à David, qui ignore tout de ce que Adoniaou trame. Rappelons que ce dernier, prétendant être le légitime successeur de son père, le roi David, marche sur les traces de son défunt frère Avshalom. 2 Samuel 15, 1, 16, 21-22, en multipliant les chevaux. Va Adonia ven Haggit מתנסה לאמור אני אמלוך ויעש לו רכב ופרשים ו50 איש רצים לפניו. Et Adonias, fils de Haggit, s'enorgueillissait en disant c'est moi qui serai roi. Il se procura un char et des écuyers, se faisant précéder de 50 coureurs, un roi, un 5. Et en essayant de prendre le pouvoir par les concubines de David pour Avshalom et par Abishag, la servante de David pour Adoniaou, un roi, 1, 5, 2, 17, 22, attitude qui, semble-t-il, conférerait le statut de roi si puissamment que Shlomo, n'ayant au départ aucune intention d'abattre Adoniaou après sa rébellion, ordonne de le tuer en reprochant violemment à sa mère d'être intervenue en sa faveur. Vatomer she'ela achat ketana, anochi sho'elet מאיתך, אל תשב את פניי, ויאמר לך המלך, שאלי עמי, כי לא אשיב את פנייך. ותאמר יותן את אבישג השונמית, לאדוניהו אחיך לאישה. ויען המלך שלמה ויאמר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו? ושאלי לו את המלוכה, כי הוא אחי הגדול ממני, ולו ולאביתר הכהן, וליואב בן צרויה. וישבע המלך שלמה, באדוני לאמור, כה יעשה לי אלוהים, וכה יוסיף, כי ונפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה. Et Bathsheba dit à David, j'ai une petite demande à t'adresser, ne me refuse point. Demande, ma mère, répondit le roi, je ne te refuserai pas. Accorde, dit-elle, Avishag la Shunamite pour épouse à ton frère Adonias. Le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu Avishag la Shunamite pour Adonias? Que ne demandes-tu pour lui la royauté, puisqu'il est mon frère aîné? Pour lui, dis-je, et pour le prêtre Éviatar, et pour Yoav, fils de Tserouia. Et le roi Salomon jura par le Seigneur en disant, le Seigneur m'en fasse autant et plus, si cette parole d'Adonias ne lui coûte pas la vie.
1 roi 2, 20, 23. Comment un tel roi en Israël, Adonias, pourrait-il régner? David, bien qu'il ait beaucoup guerroyé et versé le sang, et Salomon dans sa grande sagesse au début de son règne, constitue un modèle de justice et d'amour comme Abraham. Or Salomon, dans sa crainte révérentielle de ne point être à la hauteur de sa tâche, requerra de l'Éternel la sagesse et non point la fortune et les honneurs, sachant, par l'exemple de sa mère, inspiré par la sagesse divine, combien cette qualité est importante. Venatata le'avdecha lev shomea lishpot et amecha lehavin ben tov lera ki mi yuchal lishpot et amecha hakaved hazeh. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent, capable de juger ton peuple, sachant distinguer le bien du mal. Autrement, qui pourrait gouverner un peuple aussi considérable que celui-ci? 1 roi 3,9. Nous sommes maintenant à même de comprendre pourquoi Bathsheba souhaite longue vie au roi David, alors qu'il est sur le point de rendre l'âme. Vatikot Bathsheba apaim erech vatishtahu lamelech vatomer yehi adoni amelech David leolam. Et Bathsheba s'inclina, la face contre terre, et se prosterna aux pieds du roi, en disant: Vive à jamais le roi David, mon Seigneur. 1 roi 1, 31. Le royaume du roi David vivra à jamais par son successeur désigné par la Providence. Shelomo. Rabbi Lord Jonathan Sacks enseigne: Les rois avaient le pouvoir, y compris celui de vie et de mort. Voir Josué 1, 18. Les prophètes n'en avaient aucun, mais ils avaient de l'influence, pas seulement de leur vivant, mais, dans de nombreux cas, jusqu'à ce jour. Pour paraphraser Kierkegaard, lorsqu'un roi meurt, son pouvoir prend fin. Quand un prophète meurt, son influence commence. Power or influence. Be'alotecha 5781. Une lecture comparée de la source toranique et de sa Haftara, de ce Shabbat, révèle que ce sont deux femmes, deux grandes héroïnes, Rivka et Bathsheba, qui vont être déterminantes dans l'écriture de l'histoire d'Israël. Certes en retrait du pouvoir, ce sont pourtant elles qui lui insufflent la vie et toute sa signification morale. Bathsheba à l'occasion du passage du pouvoir de David à Shlomo, et Rivka plus tard, au moment de la bénédiction des deux frères, Ésaü et Yaakov, par leur père Yitzhak. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Chaim Wiesman.